Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot qui a passé la barre des 4300. Soyez là ou le bienvenu. Alors oui, ici on ne se prend pas la tête. Tous les conseils et analyses sont donnés pour partager des opinions, qu'ils soient bons ou pas, au coup de sifflet final. Le soutien tout simplement que je peux vous demander est un simple coup de pouce, comme cela. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je viens vous présenter mes deux pronos pour deux belles affiches du week-end, principalement du dimanche. On fera aussi un point rapide sur leurs résultats du jeu avec le maillot de Lukaku qui avait été tout simplement mis en jeu, ainsi qu'un nouveau jeu gratuit, encore, j'insiste sur le gratuit, en place dans cette vidéo pour remporter le maillot de Karim Benzema sous les couleurs madrilènes. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et bientôt, une nouvelle collaboration avec un fournisseur, le fournisseur numéro 1 de statistiques détaillées, Behind the Bet. Allons-y! Nous avons mis en jeu le maillot de Lukaku dans la mesure où on avait donné 4 matchs où il fallait trouver 3 scores corrects. Eh bien, il n'y a pas eu de gagnant pour remporter ce fameux maillot de Chelsea. Alors du coup, ça sera pour une prochaine. Je te rappelle que nous avons donné 4 pronos en Ligue des Champions. Bon, il y en a 2 sur 4 qui passent, donc on s'en sort pas trop mal. Ravi de ne pas avoir choisi tout simplement la victoire des Blues de Chelsea. Donc les affiches de dimanche que j'ai préféré mettre en avant pour cette vidéo, c'est tout simplement les rencontres entre PSG Monaco de Ligue 1 et bien sûr le choc en Liga entre le Real de Madrid qui fera la réception de l'Atlético de Madrid, donc en route pour un derby de dingue, où le maillot de Benzema, le numéro 9, sera offert par zofoot.com à celui qui trouvera les scores corrects lors des 2 mi-temps. On y reviendra un peu plus tard. Alors, PSG Monaco. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 4-1 contre Bruges avec un doublé de Messi et Mbappé. Bon, dans ce cas-là, on était déjà sûr de passer la suite. On va pas nier que c'est une bonne chose. Et le week-end passé, par contre, Paris a pris le point du match nul, tout simplement, dans le stade de Bollard du RC Lens, qui ont tenu bon sur le score de 1 partout. Draxler, Neymar sont indisponibles alors que Ramos et Mendes sont incertains. Ouais, alors oui, pour Ramos, à part le voir dans une publicité où il fait la lessive, je me demande si un jour on le verra sur le terrain avec vraiment le maillot du PSG. Côté monégasque, ils se sont déplacés en Autriche pour jouer leur dernier match contre Sturm Graz et sont repartis avec le petit point du match nul. Bon, alors oui, c'est pas dramatique, bien qu'ils étaient déjà qualifiés, mais je pense surtout qu'au niveau des parieurs, ça a dû faire mal dans les chaumières. Alors que, également, le week-end passé, ils l'ont remporté dans leur stade sur le score de 4-0 face à l'équipe messine qui est aujourd'hui en grande difficulté. Alors oui, concernant les effectifs de Monaco, nous avons des joueurs importants à l'infirmerie ou suspendus. Je viens bien sûr parler de Kevin Volland avec sa collection de cartons jaunes, les blessures de Fabregas, de Diatta ou bien de Badiachil. Leur dernière confrontation, c'était tout simplement lors d'un match de Coupe de France où le PSG s'était imposé sur le score de 2-0. Mais on le sait tous qu'une compétition à une autre, le mental n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le classement, le PSG est leader haut la main sans vraiment grande surprise alors que Monaco est tout simplement à 16 points derrière, soit 26 points et se retrouve à la 7e place. Oui, il pourrait y avoir une classe de différence. Et il y en a une, mais je ne trouve pas qu'elle est si énorme que ça, surtout dans le jeu. Même si les Monégasques ont fait une mauvaise série de matchs nuls, ils restent tout de même sur 2 victoires consécutives alors que les Parisiens, quant à eux, restent tout simplement sur 2 nuls consécutifs. Est-ce que la roue va tourner? Les bookmakers, tout simplement, donnent une petite cote à 1,40 pour la victoire parisienne sur son terrain. Oui, alors les Parisiens ont une meilleure probabilité de l'emporter, les chiffres ne se trompent pas. Néanmoins, je pense que Monaco sera en mesure d'en claquer au moins un. Car, on le sait tous, la largesse défensive du PSG montre parfois des points faibles. Surtout après un match de Ligue des Champions. Alors, je pense plutôt que les Monégasques vont au moins en mettre un et forcément Paris répondra dans la foulée. Alors, oui,
je peux hésiter entre partir entre une double chance buteur ou les deux équipes marquent. On partira plutôt vers les deux équipes marquent. Je pense que ça risque d'être une bonne option parce que je pense bien que Ben Yedder ou Diop peuvent en mettre un. Ici, je partirai tout simplement pour les deux équipes marques à la cote de 1,65 avec la mise de la chaîne de 20 euros. Allez, passons à la rencontre suivante qui n'est autre que le Real de Madrid qui fera la réception de l'Atlético de Madrid. Un derby madrilène qui en dira beaucoup. Pour se mettre dans la meilleure condition, on va tout simplement porter le maillot de Karim Benzema pour s'imprégner du game. Et voilà, regardez le maillot de Benzema, comme vous pouvez voir. Hein, ici, on ne peut pas mentir, le brodage, il est excellent, il est super propre. Franchement, il est très confortable, c'est une taille XL qui tient bien au corps. Les coutures au niveau des manches, je trouve ça extrêmement joli. Pareil, les petits détails qui vont bien. Je trouve ça forcément ultra propre. La qualité, elle est là, les gens. Et surtout, regardez derrière, là, au niveau du flocage, ça doit se trouver dans cette zone-là où vous pouvez voir que c'est nickel propre. Et oui, le flocage, on sait toujours pas ce que ça va donner dans le temps, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Je vous ai dit plus haut que ce maillot sera tout simplement à gagner car il est mis en jeu par le site zofoot.com. Vous le savez, on a commencé un partenariat pour la présentation de leurs maillots. Donc c'est une façon de montrer qu'effectivement leurs produits sont des produits de très bonne qualité qui se trouvent être des répliques. Je vous rappelle tout de même que dans la description, oui, vous trouverez leur site internet ainsi que toutes les informations que vous avez besoin si vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, à votre entourage. Vous savez, pour cette période de fête, c'est l'occasion d'avoir des maillots moins chers. Et vous trouverez également le code promo de la chaîne DPF qui vous assure une réduction de 15% sur l'édition finale. Et concernant leur télégramme, il est ultra réactif. Allez, revenons à ce derby madrilène. Faisons un point sur l'actualité de ces équipes de classe européenne, disons-le. Le Real a remporté son match en Ligue de Champions contre la belle équipe de l'Inter de Milan sur le score de 2-0 et a également remporté lors de son déplacement le week-end dernier face au Real Sociedad son match sur le score de 2-0. Et surtout avec la stat intéressante et impressionnante de 13 matchs invaincus, toutes compétitions confondues et surtout les 9 victoires consécutives. C'est du sérieux. En face, l'Atlético de Madrid, eux ont eu également une jolie victoire face au FC Porto en milieu de semaine en l'emportant sur le beau score de 3-1. Dans un groupe où rien n'était fait, ils ont tout simplement réussi à prendre leur place, leur ticket pour continuer l'aventure en Ligue des Champions, car Milan est tombé face à Liverpool. Par contre, en Liga, oui, alors ça manque un petit peu de constance. Ils se sont fait tout simplement surprendre sur leur terrain lors du week-end passé face à l'équipe de Majorque, où ils ont perdu sur le score de 2-1. On va faire un petit tour concernant les effectifs. Du côté des Galactics, nous avons Gareth Bale et Ceballos indisponibles et surtout un Karim Benzema incertain pour cette rencontre. Alors, je pense plutôt que c'est du bluff où il rentrera, comme la plupart du temps, en seconde partie de jeu en fonction du résultat. Et du côté madrilène, nous avons toujours les absences de l'Uruguayen Jiménez, de Savic et de Vlatko. Et des doutes également sur la présence de Suarez et de Trippier. Dans ce grand stade de Santiago de Bernabéu, il y a bien sûr eu des rencontres d'anthologie entre ces deux grandes équipes. Cela fait depuis plus de 5 ans que le Real est vainqueur où il a un match nul. Pas une seule victoire de l'Atlético de Madrid. La dernière remonte certainement à 2014. Griezmann est de retour et l'a montré avec son doublé face à Porto. Nous connaissons bien sûr la solidité défensive des hommes de Simeone. Pour cette rencontre, on attend très souvent une pluie de buts et très souvent, on n'en a pas cette pluie de buts. Quand on regarde les stats, nous avons du 2-0, nous avons du 1-0, du 0-0, voire des 1 partout. Si le Real vient l'emporter, cela créera forcément la différence en Liga et ça risque d'être compliqué de les rattraper. Bien qu'on pourrait tenter peut-être le moins 2,5 buts si on se fie bien sûr aux stats, mais je préfère encore le jeu y mettre de l'émotion, voire une belle victoire du Real à la cote de 2,05 et la mise habituelle de la chaîne qui est de 20 €. Donc voilà, maintenant comme je te l'ai dit un peu plus haut, si tu veux gagner ce maillot, il te faudra simplement entre parenthèses, trouver les scores corrects à l'issue des mi-temps de ce derby madrilène. Voilà, si tu as apprécié le contenu alors, just like,
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cette vidéo, sur ce que tu penses sur ce match et pourquoi pas partager les pronos du week-end. Je te donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour lancer une nouvelle fois la montante de la chaîne et également la mise en place d'un nouveau partenariat avec un leader sur le marché des analyses des matchs. Nous avons Behind the Bet, c'est le fournisseur numéro 1 des statistiques détaillées. D'ici là, passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!